Un village figé par le silence, des marchés vides, puis soudain des rires, des écoles ouvertes, la vie qui pulse à nouveau. Comment ce miracle a-t-il eu lieu? Imaginez, il y a à peine 4 années, Joro et Tanounian, dans le sud-ouest du Burkina Faso, vivaient sous la terreur. Les groupes armés faisaient la loi. Les routes étaient minées, les écoles closes, les familles dispersées par la peur. Les marchés, jadis pleins de vie, sont devenus des déserts. Les champs, délaissés, s'enrobèrent de poussière. Personne n'osait sortir, ni même rêver. Règne du silence, abandon, résignation. Mais aujourd'hui, contre toute attente, la vie a repris. Les enfants chantent sur le chemin de l'école. Les marchés retrouvent couleur et voix. Les villageois reviennent, reconstruisent, espèrent. Quel est le secret de ce retournement? Quelle force a permis à cette communauté de renaître là où tant d'autres sombrent encore? Ce n'est pas qu'une question de chance ou de bravoure, c'est une leçon de résilience, un modèle africain, porté par un leadership local et la volonté collective, qui mérite d'inspirer ailleurs. Mais attention, comprendre cette recette, c'est offrir l'espoir à d'autres villages. L'ignorer, c'est laisser la peur ronger les derniers bastions de vie. Pour percer ce mystère, il faut revenir à la source de la crise, là où tout a basculé, et suivre le chemin de la reconquête. Pour comprendre la renaissance de Joro et Tanounian, il faut d'abord revivre les jours où tout s'est effondré. Retour au point de rupture, là où l'espoir semblait perdu. En l'an 2020, la peur étouffait tout, suspendant la vie sur les terres de Joro et Tanounian. Plus de rires d'enfants, plus d'odeur de pain chaud, plus un mot échangé au détour du chemin. L'obscurité régnait, glaçant le temps et les cœurs. Les grands axes, comme la route de Gawa-Banfora et la piste de Kamti-Jigwentira, étaient devenus des pièges, barricadés, contrôlés par des groupes armés. Au moindre bruit, on retenait son souffle. Les marchés, autrefois animés, n'étaient plus que des squelettes silencieux, envahis par la poussière. Face à la violence, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont pris la fuite. Les villages se sont vidés, les champs délaissés. L'agriculture s'est effondrée, privant la région de revenus et de vivres. La peur et le silence dominaient tout. Écoles fermées, centres de santé abandonnés. Les enfants ont vu s'effondrer leurs rêves. Les malades attendaient un secours qui ne venait pas. L'angoisse devenait la norme, dans chaque foyer. Oublier ce passé, c'est négliger l'ampleur du combat à venir et sous-estimer la force de la renaissance. La terreur avait tout englouti, l'espoir, les liens, la confiance. Pourtant, alors que tout semblait perdu, un homme et une idée allaient bouleverser le destin de la région. Ibrahim Traoré, misant sur la confiance pour rallumer la flamme. Ce n'était pas un miracle, mais une mobilisation patiente et risquée. Le pari de Traoré allait révéler toute la puissance d'une communauté décidée à survivre. La reconquête n'a pas été qu'une affaire de soldats. Dans le sud-ouest du Burkina Faso, la renaissance des villages, portée par les habitants eux-mêmes, a bouleversé la région. Tout a commencé avec l'opération Oregon, lancée entre 2023 et 2024. L'objectif ? Chasser les groupes armés, rouvrir des routes minées, rendre possible le retour des familles. Mais cette fois, la méthode change tout. Les soldats, dès la libération, ont formé les volontaires pour la défense de la patrie, ou VDP, choisis parmi les villageois. Là où régnait la peur, des groupes de VDP se sont installés et ont épaulé les militaires. Pendant que les routes étaient insécurisées, des familles exilées depuis des années sont revenues, ont rebâti leurs maisons, rouvert écoles et marchés. Ce modèle de sécurité partagée a tout transformé. Les habitants, impliqués dans leur propre protection, ont retrouvé confiance. Pour la première fois, la sécurité ne venait plus d'en haut. Elle s'enracinait dans le quotidien. Mais l'équilibre reste fragile. Sans l'alliance entre armée et villageois, tout peut basculer. Si la peur ou la méfiance reprennent le dessus, le chaos pourrait revenir. La vraie question désormais, comment faire durer cette confiance? Car libérer ne suffit pas. Il faut consolider. Comment éviter que la lumière ne s'éteigne à nouveau? C'est ici que Traoré entre en jeu, symbole d'un leadership local
capable de transformer la peur en espoir. Mais ce rôle, il a fallu le gagner face à la défiance et au traumatisme du passé. Libérer un village, c'est fragile. Consolider la paix, c'est vital. Après la reconquête, le vrai défi commence. Empêcher la peur de revenir. L'expérience de Joro et Tanunyan le prouve. Sans enracinement, un village peut replonger dans le chaos en quelques semaines. C'est pourquoi, au début de l'année 2025, l'opération morale a vu le jour. Son objectif ? Former, équiper, mais surtout ancrer les volontaires pour la défense de la patrie dans leur village. Ces VDP ne sont pas des soldats venus d'ailleurs. Ce sont des cultivateurs, des commerçants, des jeunes et des femmes qui choisissent de protéger leur propre terre. On leur confie des uniformes, des radios, et surtout l'espoir que la paix n'est pas un rêve lointain. Désormais, militaires et civils œuvrent côte à côte. Des points de contrôle surgissent, des postes de sécurité veillent, et chaque village organise sa défense. La sécurité devient affaire quotidienne, vécue dans chaque maison, chaque marché, chaque champ. Cependant, l'ennemi ne disparaît pas sans résistance. Des groupes armés éparpillés se reforment dans les forêts et les zones abandonnées. L'opération Turbulence S5 est déclenchée. Cette fois, l'action est rapide. Des raids précis, guidés par le renseignement local, frappent les poches de résistance. En quelques semaines, plusieurs centaines d'otages sont libérés. Cultivateurs réduits en esclavage, enfants arrachés à leur école, anciens refusant l'exil. Des caches d'armes sont détruites, les routes sécurisées, et la peur commence à reculer. Ce succès est possible grâce à une solidarité inédite. Les habitants fournissent des informations, guident les unités sur des sentiers secrets, et parfois rejoignent les patrouilles nocturnes aux côtés des VDP. Chaque victoire militaire devient victoire communautaire. Sans consolidation, tout pourrait s'effondrer à nouveau. Mais une défense enracinée dans la communauté fait de chaque village un bastion de paix durable. Ici, la sécurité n'est plus imposée. Elle est choisie et vécue, jour après jour. Mais derrière cette résistance nouvelle, d'autres défis se profilent. Pour transformer la victoire militaire en renaissance durable, il faut reconstruire plus que la sécurité. Il faut réinventer l'espoir. Quand la paix s'installe à nouveau, tout bascule. À Joro et Tanunyan, la vie, qu'on croyait brisée, se relève avec un aplomb inattendu. Là où la peur figeait chaque geste, l'espoir s'infiltre, discret mais tenace. Les marchés, premiers à renaître, débordent bientôt de mangues, de gombos, de tissus éclatants. Les voix, les rires, l'odeur des grillades emplissent les ruelles. Sur les terres jadis désertées, les paysans reprennent la houe, plantent le riz et les noix de cajou. Le bourdonnement des machines revient dans les ateliers de coton, muets depuis plus de 4 années. L'activité renaît, l'économie frémit, la confiance s'installe. Les services essentiels ressurgissent. L'eau coule enfin aux pompes, après tant de mois d'attente. Les dispensaires s'ouvrent, les écoles se remplissent. Dans les classes, la voix des maîtres affronte le chahut joyeux. Les jeunes, longtemps perdus dans l'errance ou l'exil, retrouvent à leur place sur les bancs. Les familles dispersées rentrent, une à une. On repeint les maisons, on balaie la cour. Les petits commerces rouvrent, les coopératives s'unissent. Le village n'est plus ruine, il devient promesse. Ce renouveau attire l'attention. Au Mali, au Niger, l'exemple inspire. Des délégations venues de Guinée ou du Tchad observent ce miracle où la sécurité se bâtit par et pour la communauté, soutenue par l'État. Le modèle burkinabé devient sujet d'étude, de débat, d'espoir régional. Mais ailleurs, la méfiance persiste. Dans certains médias occidentaux, on doute, on minimise, on soupçonne. Pourtant, ici, la dignité reconquise ne se négocie pas. Elle se vit, au quotidien, dans la résilience des habitants. Face à cette renaissance, une interrogation demeure. Faut-il accepter les récits venus de loin ou s'imposer, enfin, comme auteur de sa propre histoire ? Mais derrière les chiffres et les images, un autre combat commence.
celui d'imposer sa vérité face à l'incrédulité du monde. La preuve de la paix ne se lit pas dans des statistiques. Elle se voit dans le sourire retrouvé des enfants, le matin, à la porte des écoles. Hier encore, Joro et Tanounian n'étaient que des noms murmurés, figés par la peur et le silence. Aujourd'hui, les rires, le bruit des balais et l'odeur du pain chaud témoignent du retour à la vie. Ce renouveau n'est ni un hasard, ni un miracle isolé. Ce sont des femmes et des hommes, refusant la résignation, qui l'ont bâti. Sous la conduite visionnaire de Tror, la population s'est formée, organisée et a repris la protection de ses villages. Ce modèle burkinabé brise les préjugés importés. Il prouve que la sécurité ne s'impose pas par la force venue d'ailleurs, mais naît de la solidarité et de la confiance retrouvée entre voisins, soldats et volontaires. Derrière chaque marché ouvert, chaque salle de classe animée, se cache le courage de rester et la patience de reconstruire, pierre après pierre. Là où beaucoup voient la violence, le peuple burkinabé a démontré que l'entraide peut transformer la fatalité en espoir. L'enjeu, pour tous, est de refuser le regard imposé par l'extérieur et de choisir d'écrire sa propre histoire. La renaissance de ces villages devient un exemple pour celles et ceux qui veulent reprendre leur destin en main. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de fusils, mais la présence de sourires et de rêves partagés. Le choix de marcher ensemble vers la lumière appartient à chaque communauté.